à l'expulsion de la France et de l'aménagement de notre territoire, de retirer leurs responsables et leurs familles de la capitale du Mali, moi j'ai lancé ici SOS. J'ai dit qu'il faut tout faire pour retirer de Kidal nos forces qui étaient cantonnées dans l'ouest de la ville, dans un camp à côté d'intégrer, qui n'attendaient que l'occasion de déserter. Ils étaient en grand danger et ils n'étaient pas suffisamment armés pour affronter la SEMA, parce que c'était dans le cadre du MOC qu'ils avaient été mis là. Ils n'avaient pas d'armes lourdes, ils avaient des armes légères et des véhicules. Alors, le Mali a compté plutôt sur la MINUSMA pour assurer la sécurité de ses soldats. Mais la MINUSMA elle-même n'est plus en position de combat. La MINUSMA n'est plus en capacité de combat, ayant déjà libéré 4 emprises et ayant déjà évacué du Mali une grande partie de son personnel et de son matériel. Donc les rebelles sont venus, ils ont encerclé le camp, ils ont demandé ils ont voulu prendre tout le monde en otage, comme je le craignais, et il a fallu l'insistance des menaces des autorités pour que finalement la MINUSMA se montre très menaçante et que les soldats soient évacués du camp sans heurts. Mais les rebelles ont pris le matériel, ils ont pris les armes qui étaient là, ils ont pris les véhicules qui étaient là, et puis bon, c'est-à-dire qu'en Bourgona, ils sont partis, en Bourgona. Alors, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que on a évité le pire. Le fait que nos 100, ou en tout cas notre centaine de soldats n'aient pas été tués ou pris en otage, on doit déjà s'en féliciter. Là, le reste, il s'agit de prendre des dispositions pour la reprise des emprises d'Aguelrock, de Thessalite et autres, là, il n'y a pas d'entourloupe. Il faut regarder vers l'avenir et oublier ce qui s'est passé. On a évité le pire, à mon avis. D'accord. Mourio Mahamadou, sur la question. Oui, merci bien pour la question. Je crois que quand même, il a été planifié que ce soit la seconde phase du retrait de la MINUSMA du Mali. Et ce retrait doit être effectif le 31 décembre 2023. Je pense qu'il faudra situer les responsabilités, parce que les textes des Nations Unies sont clairs. Les 12 emprises, pour toutes les opérations de maintien de la paix dans le monde, les emprises doivent être rétrocédées aux seules autorités nationales, donc à l'État malien. Sur les 12 emprises, il y a trois enjeux majeurs actuellement, Aguelhok, Kidal et puis Thessalite. Je pense que c'est un baroud d'honneur. Parce que, vous savez, l'enjeu est tel que, aujourd'hui, ceux qui croyaient qu'ils étaient en position de force se sentent en position de faiblesse. Et je pense qu'ils essayent de marchander, je parle des rebelles armés, de négocier ce qui se passe à Kidal. Mais la marche vers Kidal, elle est indispensable et elle se fera. Elle se fera contre vents et marées. Et je pense que le chemin est semé d'embûches, mais je pense que les autorités ont bien perçu cela. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais il s'agit d'aller bien et d'aller sûrement. Et je pense que c'est après Anéfis, on voit un peu cette progression, même si elle est lente, elle est quand même effective. Et je crois qu'il va falloir éviter, parce que je pense ça a été dit autour de cette table, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges pour que l'armée sorte de ses gonds et qu'on l'accuse encore d'exactions contre les civils ou je ne sais quoi, parce que les rebelles armés, comment peut-on les distinguer du reste de la population? Les terroristes, comment on peut le faire? On ne peut pas le faire. Donc on est sur un théâtre d'opération. Mais l'armée nationale, l'État du Mali, a la responsabilité, l'ultime responsabilité, d'assurer la sécurité
des personnes et des biens sur l'intégralité du territoire malien. Cela ne fait l'objet d'aucun marchandage. Cet accord pour la paix dont on a parlé, d'Alger, qui me semble obsolète maintenant, quand même a été négocié entre Maliens. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un texte de loi, c'est un texte entre Maliens, c'est un texte politique. Je ne pense même pas que ce soit un texte juridique, c'est un texte politique. Et la politique, c'est la négociation constante. Mais nous sommes à une phase aujourd'hui où nous ne pouvons plus négocier, nous sommes dos au mur, c'est-à-dire si la MINUSMA quitte, les camps de l'armée, de la MINUSMA doivent revenir aux autorités nationales. Et cela n'est pas négociable. D'accord. Amadou Diallo, cette histoire, entre guillemets, dure depuis maintenant 60 ans, depuis 1963. Et aujourd'hui, l'armée est bien installée à Néfis. On a appris également qu'il y a un contingent qui est à Thessalite depuis jeudi. Pourrait enrichir la stratégie des autorités maliennes par rapport au Nord. D'abord, tant que la France était là, on ne pouvait pas trouver des armes et des avions en assez grande quantité. Pour la bonne raison qu'un surarmement du Mali mettait directement en péril ce que la France appelait les ex-rebelles et qui sont ses amis au Mali. Et donc, la France faisait tout pour nous bloquer. Ibeka, paix à son âme, l'a même dit à Ségou. On nous empêche de nous armer. On sait qui? C'était la France. Donc, avec le départ de la France, nous avons pu rééquiper notre armée et c'est un grand pas. C'est ça qui nous donne voix au chapitre aujourd'hui. Sinon, nous étions condamnés à fuir. Chaque fois qu'il y avait attaque, nous étions condamnés à subir des massacres. Chaque fois qu'il y avait attaque. Et ces attaques avaient un lien étroit avec notre piteux armement. Et tant que la MINUSMA était là, nous ne pouvions pas espérer reconquérir le nord du Mali parce que ça supposait des combats avec les groupes terroristes formés par l'ASEMA et YAD. Parce qu'ils travaillent main dans la main. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Et donc, c'est avec le départ de la MINUSMA... Blanc, turban, blanc. Alors. Blanc, turban, blanc, comme vous voulez. Alors, c'est avec le départ de la MINUSMA que nous avons pu nourrir l'espoir et que nous sommes en train de récupérer de grandes parties de notre territoire. Ça, c'est deux réalités que personne ne peut nier. Mais maintenant, il ne s'agit pas de s'arrêter en cours de chemin. Il s'agit de prendre Kidal, qui est la porte d'entrée de tous les trafics et de tous les actes terroristes au Mali. Quand vous aurez pris Kidal, il va falloir revenir sur un engagement pris depuis 1991 lors des accords de Tamaracet. Cet engagement, c'est lequel? Démilitariser le Nord. De la frontière algérienne jusqu'à Gao, le Mali a évacué tous ses postes de contrôle. Et c'est ça qui a livré le Nord à ces groupes séparato-terroristes qui y ont prospéré, qui ont pu joindre les villageois, qui ont pu les recruter dans leurs groupes terroristes. Donc il faut mettre des bases à chaque 50 km. C'est ça, c'est cette reprise en main du territoire par le Mali qui peut permettre effectivement d'empêcher les trafics qui se déroulent et de faciliter le retour du Mali, de la souveraineté du Mali sur cette partie du territoire. Mais ce n'est pas tout. Hein. Okay. Il ne s'agit pas d'aller créer des bases, envoyer les soldats, comment on appelle ça, faire la dictature là-bas. Non. À Kidal, où j'ai été, il n'y a pas un mètre de goudron, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de réseau Internet. Non. On me dira que l'argent a été envoyé. Mais l'argent a été mangé. Il n'y a rien là-bas. Non, c'est moi. Moi, j'ai été aussi. Ah bon, il n'y a rien là-bas. Si. Non. Si. Non, mais je pense qu'il n'est pas en train de justifier la prise des armes. Non,